Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Vaelia, donc retrouver du sens dans son travail. Bienvenue, je suis Anissa Benmeidi, donc responsable pédagogique des centres de formation Vaelia. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Stéphane Lapègue, qui est un de nos Bonjour tout le formateurs monde. sophrologues. Bonjour Stéphane. Bonjour Anissa. Donc bonjour à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer la question, pour traiter la question de retrouver du sens au travail. Nous allons à la fois développer ce thème avec Stéphane et aussi profiter en fait d'un temps de relaxation guidée qui nous offrira à la fin de ce webinaire. Et si vous avez des questions et des réponses et que nous avons le temps, parce que nous avons une demi-heure devant nous jusqu'à 14 heures, il pourra répondre aux questions que vous pourriez vous poser. Alors, la question de retrouver du sens au travail, c'est une question d'importance. C'est un sujet qui nous a semblé intéressant d'aborder. On trouve être un sujet d'actualité, notamment du fait de la période de Covid qu'on vient de vivre, donc qui date un petit peu maintenant, mais qui a fait remonter un certain nombre de questionnements de manière générale, mais aussi dans le cadre du travail. Donc voilà, on sait très bien que le travail, c'est une activité qui nous prend énormément de temps dans notre journée et c'est important pour bon nombre d'entre nous de pouvoir vivre les choses avec sens. Donc, on pourrait croire en fait que c'est un sujet qui est l'apanage en fait des occidentaux ou de personnes comment dire, pas qui sont superficielles, mais qui ne sont pas sur l'essentiel des choses. Et on verra à travers ce que va nous en expliquer Stéphane que c'est quelque chose qui est un besoin fondamental. Donc là, on vous projette la pyramide de Maslow. On va pas forcément la détailler. On imagine que vous êtes un certain nombre peut-être à la connaître, mais le besoin de s'accomplir est un besoin essentiel. Et donc c'est la question à la fois de l'être, de l'avoir et du faire dont il va être question durant ce webinaire. Donc Stéphane, je te donne la main Merci pour nous Anissa. éclairer sur cette question. Merci beaucoup et je suis ravi de vous retrouver après cette pause estivale pour envisager cette question du sens au travail. Alors quand on parle de sens au travail, en fait, on peut se... Qu'est-ce que ça vient questionner? Ben, ça vient interroger en fait nos rapports, les rapports que nous entretenons avec nos collègues, mais aussi avec notre activité. Et de manière générale, je dirais que pour trouver du sens à son travail, il est important qu'il soit compatible avec nos valeurs fondamentales. Et on développera ce point-là en fin de webinaire. Pourquoi c'est important qu'il soit compatible avec nos valeurs? Parce que tout simplement, ça va nous amener de la motivation et ça va nous permettre d'exploiter nos pleins potentiels et d'avoir ce sentiment d'être utile. Et sans ça, il me semble assez illusoire d'être épanoui dans son travail et c'est difficile de trouver du sens dans son travail. Alors, comme tu le disais, est-ce que c'est un luxe ou pas de se poser cette question-là? Eh bien, je dirais que lorsqu'on observe les conséquences qui sont générées par la perte de sens au travail, non, c'est pas un luxe. C'est vraiment pas un luxe. Pourquoi? Parce que cette perte de sens a un impact sur l'épanouissement et sur la performance. Et ça va se traduire par quoi au niveau de l'organisation? On va observer une augmentation de l'absentéisme, une augmentation du turnover, une baisse de la productivité, entre autres. Au niveau du salarié, un désengagement, et puis aussi possiblement des manifestations plus ou moins pathologiques. On peut parler d'anxiété, on peut parler de dépression. Donc c'est vraiment fondamental de s'intéresser à cette question-là. Je dirais aussi qu'on peut aussi, si on peut aussi relever, s'il y a une perte de sens du travail, des situations de burn-out, hein, vous savez, ces situations d'ennui chronique au travail, où on parle aussi de burn-out quand on a un épanouissement qui est lié à une charge excessive du travail, alors même qu'on ne trouve pas de sens à ce travail-là. Alors, vite fait, quelques pistes d'action comme je vous le disais, avant d'étudier la question des valeurs. Alors, j'ai relevé cinq pistes d'action pour essayer de mettre un peu plus de sens dans son travail. Premièrement, peut-être prendre du recul pour comprendre sa mission dans l'entreprise. Ça va nous permettre d'identifier en fait son rôle, notre rôle dans l'organisation
Et également, ça va nous permettre d'envisager, d'étudier en fait quels sont nos champs d'action. De sorte que finalement nos tâches vont prendre un autre sens et elles vont nous permettre de nous sentir un peu plus utiles. Donc prendre du recul pour voir en fait comment je peux articuler mon action dans la boîte dans laquelle je bosse. Deuxième piste, ça paraît évident, mais je pense que c'est utile de le rappeler. Peut-être s'investir un petit peu plus dans son travail. Plus on est investi, et plus notre engagement est valorisé par la boîte, et plus notre engagement est aussi valorisant pour notre propre personne. Donc plus on se sent valorisé, et meilleur sera plus grand sera notre épanouissement. Troisième point que l'on peut mettre en exergue, c'est peut-être essayer de valoriser nos propres compétences, les développer, les partager aux autres. Donc, comment je peux magnifier, maximiser mes compétences dans le cadre de ma fonction, mais peut-être aussi de manière un petit peu plus périphérique en débordant de ma fonction. Et encore une fois, avec cette idée de partager ce que je sais faire, de transmettre ça à mes collègues, ou de transmettre aussi ça au service dans lequel je bosse. Donc ça, c'était la troisième action possible. J'en ai encore deux à vous soumettre. La quatrième, c'est d'adopter une vision un peu plus globale. L'idée, là, c'est peut-être de se décentrer un petit peu, de sortir du cadre de sa mission, de sortir de sa personne même, pour essayer de comprendre en fait l'impact des activités de notre entreprise sur la société. Et là, ça va nous permettre peut-être de trouver du sens, véritablement. Comment moi, en fait, je vais m'investir dans ce cadre plus général, dans cette mission que ma société relève. Cinquième et dernière piste d'action, mais il y en a bien d'autres, hein, la liste n'est pas exhaustive, c'est comment je peux, on parle beaucoup de RSE, comment moi, à mon niveau, je peux contribuer à la dimension RSE de la boîte dans laquelle je bosse. Ça passe par le fait peut-être de proposer des axes d'action pour développer l'engagement social, sociétal, environnemental de l'entreprise. Donc comment je peux m'investir au niveau de ces différentes instances qui vont travailler sur le sujet dans la boîte. Voilà grosso modo 5 actions que l'on peut essayer de mettre en œuvre pour trouver du sens dans notre travail. Maintenant, je voudrais, si vous me le permettez, développer la question qui me semble-t-il est centrale pour moi, des valeurs et notamment de nos valeurs fondamentales. Alors, l'idée au travers de ce slide, peut-être, c'est de nous interroger sur quelles sont nos valeurs personnelles les plus importantes. Alors, vous voyez là, vous avez une liste et peut-être que vous pouvez prendre quelques instants pour voir quelles sont vos valeurs fondamentales. Alors, est-ce qu'il s'agit d'ambition, de cohérence, de coopération, d'excellence, de solidarité? Stéphane, tu peux peut-être aussi un tout petit peu définir la question des valeurs, si au cas où ça ferait pas forcément sens pour tout le monde. Les valeurs, c'est ce qui est véritablement ma définition propre. Hein. Les valeurs, c'est véritablement ce qui est un moteur de mon action. Voilà. C'est quelque chose qui est presque identitaire. C'est quelque chose qui va me définir, qui va me permettre de me mettre en mouvement, et quelque chose qu'il est important que je puisse nourrir pour m'épanouir. Alors, effectivement, au niveau personnel, mais au niveau professionnel également. Et lorsque ces valeurs, en fait, ne sont pas nourries, eh bien, encore une fois, je ne peux pas m'épanouir. Et finalement, c'est comme si je devenais une fleur qui se fane peu à peu et qui finit par mourir. Voilà, en fait, ce que sont pour moi les valeurs fondamentales, celles qui me portent, celles qui font la personne que je suis. Ouais, c'est très clair, merci. Donc, voyez, une fois que vous avez relevé, je dirais, 5-6 valeurs, essayez de n'en retenir que 2 ou 3 qui sont vraiment fondamentales pour moi, pour vous.
quelles sont les valeurs que vous voulez absolument retrouver au sein de votre travail? Pourquoi elles sont si importantes dans le cadre de votre mission? Et comment vous allez pouvoir les incarner? Donc ça, c'est un travail que vous pourrez faire par la suite, mais je dirais, c'est un peu un guideline, quoi. C'est un peu le chemin à suivre pour essayer de trouver du sens à son travail. D'abord, quelles sont mes valeurs et quelles sont celles que je veux absolument pouvoir mettre en œuvre à chaque instant de ma journée dans le cadre de mon travail. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai fait cet inventaire-là, eh bien, je vais pouvoir m'interroger sur les valeurs de mon entreprise. Alors là, Anissa, je t'invite à peut-être à passer à l'autre slide. Merci. Voilà. Quelles sont ces valeurs fédératrices de l'entreprise dans laquelle je travaille et qui donnent du sens à son action? Et là, l'idée, c'est comment je vais pouvoir venir faire rencontrer mes valeurs fondamentales avec celles de la boîte dans laquelle je travaille. Alors peut-être que si, un exemple, si une de mes valeurs fondamentales, c'est la coopération, eh bien peut-être qu'il va falloir que j'aille voir est-ce que une des, une des valeurs qui est mise en avant par mon entreprise, par l'entreprise dans laquelle je travaille, pardon, mais peut-être que c'est le sens du relationnel, peut-être que c'est le respect, la solidarité, la confiance. Si par exemple, une de mes valeurs fondamentales, c'est l'ambition. Alors l'ambition, c'est très généraliste parce qu'il y a différents types d'ambition. On pourrait discuter sur le sujet, mais si par exemple ma valeur fondamentale c'est l'ambition, eh bien peut-être que si ma boîte défend des valeurs de conquête, eh bien peut-être que je vais pouvoir me retrouver dans cette boîte-là et trouver peut-être plus facilement du sens. Ok? Stéphane, si tu le permets, on peut peut-être proposer aussi aux auditeurs en fait de pouvoir partager, pour ceux qui le souhaitent bien évidemment, de partager certaines de leurs valeurs, alors plusieurs ou peut-être la valeur fondamentale qui fera que voilà, si vous n'avez pas ça dans le cadre de votre travail, en fait, comme dit Stéphane, vous allez voilà vous éteindre donc pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, vous pouvez le partager dans le chat et Stéphane du coup pourra rebondir dessus peut-être pour nous dire comment elle peut s'incarner dans le cadre de l'entreprise dans laquelle vous êtes, par exemple, pour faire une sorte de un petit cas pratique. Ok, on verra ça si tu veux à la fin. Enfin, voilà, vous pouvez rebondir dans le chat et puis on abordera ça peut-être à la fin du webinaire, qu'on ait le temps de dérouler et puis de faire la. On va se laisser 5 minutes pour répondre à vos questions. Ok, une fois qu'on a fait cet inventaire de nos propres valeurs, de celles de la boîte dans laquelle on bosse, en fait, l'idée là, c'est véritablement de prendre de la hauteur, pardon, et de faire preuve de mesure, parce que bien évidemment, on a des valeurs personnelles. Et lorsque l'on est dans une entreprise qui ne concerne que nous, on peut pousser plus en avant ces valeurs, on peut les exprimer à fond. Maintenant, quand notre action s'insère dans un cadre plus collectif, okay, eh bien, il est possible que j'ai à tempérer, à adoucir l'expression de mes valeurs. Okay, parce que tout simplement, il faut que je puisse tenir compte de cette réalité qui est que j'interviens dans un cadre. Okay, et que mon action en fait doit être mise au service du collectif également. Donc faire preuve de mesure par rapport à l'exigence de mes valeurs. Okay, et puis deuxième chose pour laquelle j'ai besoin de prendre un petit peu plus de hauteur, c'est peut-être le fait que ces valeurs-là, en fait, ces valeurs qui me sont chères, elles sont peut-être défendues par mon entreprise, mais il est possible qu'elles ne soient pas clairement exprimées. Il est possible qu'elles ne soient pas clairement mises en action par l'entreprise. Donc là, il est nécessaire, je dirais, que je fasse un petit travail d'investigation pour voir comment je peux, à mon niveau, œuvrer dans le sens de l'expression de ces valeurs collectives. Donc, ok, je résume. J'ai des valeurs perso, la boîte a des valeurs collectives. Comment je peux faire matcher les deux? Si j'arrive à faire matcher les deux, je trouve du sens. Mais néanmoins, il faut quand même que je fasse preuve de mesure. Okay, parce que sinon,
il y a de fortes chances que j'ai du mal à trouver ma place dans la boîte. Et puis, je dirais, si malgré tout cela, si malgré tous ces efforts, vous vous rendez à l'évidence que finalement vos valeurs ne matchent pas avec celles de l'entreprise, j'ai envie de vous dire, dans votre propre intérêt et dans celui de la boîte, peut-être qu'il faut que vous vous questionnez sur l'intérêt de la collaboration qu'il y a entre vous et cette entité-là. Ça me fait penser à une personne que j'accompagne en ce moment. Et cette personne-là, sans trahir de secret, elle travaille pour un service de recouvrement forcé. Donc avec toutes les valeurs que ça implique. Et elle, en fait, elle a plus des valeurs de coopération, de solidarité. Et en fait, on s'aperçoit que ces valeurs profondes, elles matchent que très difficilement avec les valeurs, l'exigence des valeurs de la boîte. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, elle en est venue à douter de ses compétences. Elle en est venue à avoir des problèmes psychiques, crise d'angoisse, dépression. Et en fait, elle se dévalorise complètement par rapport à son travail, alors qu'il y a tout simplement eu au départ une erreur de casting et qu'en fait, elle n'aurait jamais dû accepter cette mission et bosser dans cette entreprise. Donc, c'est vraiment important et c'est vraiment pas un luxe de faire matcher nos propres valeurs, en tout cas celles qui sont vraiment très importantes pour nous, et celles de la boîte dans laquelle on bosse. Et je crois que, pour rebondir sur ce que tu disais en préambule, Anissa, je crois que cet épisode Covid nous a fait prendre conscience qu'il était vraiment, vraiment important pour nous d'aller dans ce sens-là. Voilà. De reconnaître nos valeurs et de les nourrir. Bon, j'en ai fini avec ma présentation. Et je me permets de rebondir aussi, Stéphane, c'est qu'un indicateur pour savoir finalement que nos besoins sont nourris, c'est la joie. C'est les émotions en fait qui nous habitent. Et donc effectivement, quand on contacte la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui est nourri en nous. Et quand on contacte des émotions qui sont peut-être un peu plus inconfortables, on ne dira pas des émotions négatives, c'est qu'il y a quelque chose en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, qui nous invite à nous questionner. Il ne s'agit pas effectivement de prendre de décisions hâtives, parce que aussi il y a parfois des conditions qui ne permettent pas de faire des bascules radicales, mais ça nous permet de nous inviter à nous questionner pour nous réajuster dans certaines situations. Et on peut être aussi accompagné pour ça, parce que c'est pas forcément toujours clair. Enfin, c'est toujours pas toujours facile de voir clair dans les systèmes de pensée qui peuvent être les nôtres. Donc parfois, effectivement, on a besoin d'être accompagné. Exact. Merci Anissa pour cette précision. Et je rebondis juste sur cette histoire de joie. Comment je vais voir si j'ai de la joie ou pas? Tout simplement, la joie va m'amener beaucoup d'énergie. Et cette énergie va me permettre de faire mon travail très facilement. Je ne vais pas avoir l'impression de travailler. Voilà. Alors, effectivement, prendre de la hauteur, et prendre de la hauteur, ça nécessite, me semble-t-il, d'être posé, de se poser. Prendre de la hauteur, prendre de la distance pour arriver à se décentrer. Et il y a un exercice, pour ceux qui ont suivi les premiers webinaires au printemps, il y a un exercice que j'aime beaucoup. Pour ça, c'est la respiration. Et je vous propose que nous respirions. Alors, nous allons respirer sur un temps bien particulier. Nous allons faire 5 à 6 cycles de respiration par minute, c'est-à-dire qu'on va inspirer l'air par le nez pendant 5 secondes et demie. Et là, on va donc respirer par le nez, avoir une respiration abdominale. Et on soufflera l'air pendant 5 secondes et demie par le nez, par la bouche, comme vous voulez. Et je vous propose de lancer donc le petit outil qui va nous permettre de faire cet exercice-là. Alors, vous allez entendre un gong qui vous indiquera le changement entre l'inspire et l'expire. 2 petites secondes. Voilà, je l'ai ici.
je l'ai ici. Hop. C'est parti pour 5 minutes de respiration intense. Voilà, vous entendez le gong. Donc vous inspirez tranquillement et maintenant vous soufflez l'air par la bouche. L'inspire se fait toujours par le nez, le ventre se gonfle. C'est important vraiment d'avoir cette respiration abdominale. C'est peut-être un peu fort en termes de volume. D'accord, ok, mais je baisse. Je pense que c'est mieux. N'hésitez pas à nous signaler si vous voulez qu'on Bien vous réajuste. soufflez. Donc c'est vraiment important de mettre en mouvement le diaphragme, le muscle de la respiration, qui va nous permettre de masser toute la sphère intestinale, qui va nous permettre de nous poser. Allez, je me tais et je vous laisse pratiquer. L'expire est tout aussi importante que l'inspire. Soufflez bien jusqu'au bout.
Ok, super. Donc là, maintenant, vous êtes dans un état qui devrait vous permettre de faire l'inventaire de vos valeurs perso, de celles de la boîte de manière plus apaisée, moins passionnée, je dirais. Et donc, que ce travail soit plus euh, plus utile et plus facile pour vous. N'hésitez pas à reproduire cet exercice. Il s'agit d'un exercice de cohérence cardiaque. Vous avez l'application Respirolax Plus qui peut vous y aider grandement. Voilà. Ouais, une application très intéressante. Merci, merci infiniment Stéphane pour ce temps que tu nous as offert, à la fois d'éclaircissement et à la fois de temps de relaxation. Pour ceux qui le souhaitent, on vous a proposé la possibilité d'une question-réponse. Donc, bon, il est presque 14 heures, mais si vous avez des questions, Stéphane peut essayer d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, apparemment, pas de questions particulières. Pour clôturer, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a une formation qui vous permettra aussi peut-être d'approfondir un petit peu la question des valeurs, parce que là, on l'a esquissé là, avec Stéphane, mais parfois on a besoin, effectivement, comme je disais tout à l'heure, d'être accompagné. Donc ça peut être dans un cadre individuel pour un coaching, par exemple, mais aussi en cas d'une formation. Donc on a une formation Apprendre à mieux se connaître pour valoriser son potentiel, qui est animée par Stéphane, donc le 26 et 27 octobre, donc à Bordeaux. Mais bien évidemment, on peut ouvrir d'autres sessions si vous êtes dans d'autres, vous êtes localisé ailleurs et que vous voulez qu'on anime pour vous. Donc ça peut être aussi des formations effectivement personnalisées. Donc Stéphane anime également d'autres formations donc, dans lesquelles on aborde également ces thèmes qui sont un peu un fil rouge et un incontournable dans ces domaines de tout ce qui est développement personnel et développement professionnel. Donc on a une formation qui s'appelle Les outils pour apprendre à lâcher prise, la formation gestion du stress au travail et la formation optimiser la gestion de son temps et de ses priorités. Qui peut aussi être donner des pistes de réponse sur ce questionnement de retrouver du sens au travail. Donc on espère en tout cas qu'on a pu vous donner voilà, des éclaircissements et des pistes de travail ou de questionnement qui pourront vous servir. Et bien évidemment, on reste à votre disposition pour répondre aux questions par la suite, si vous contactez Vaelia. Et également dans le cadre du questionnaire qui va vous parvenir juste après le webinaire et dont on vous remercie en fait que vous le complétiez, pour qu'on puisse prendre connaissance effectivement de vos besoins et puis de vos retours aussi sur ce webinaire. Merci beaucoup, merci encore Stéphane et bon Merci à après-midi tous à et tous. toutes. Une bonne après-midi, à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.